Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de ces 4 petits livres. Ce sont des livres qu'on a trouvés aux encombrants, que des livres à des encombrants en fait. Voilà. Il y en a qui sont en parfait état, d'autres en moins bon état, mais enfin bon, j'ai quand même voulu les lire et vous les présenter. Je vais comme d'habitude filmer ça sur plusieurs jours, donc c'est tout à fait normal que vous verrez des images différentes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre-là de Ray Bradbury, Fahrenheit 451 aux éditions Folio. C'est un SF, donc science-fiction. C'est absolument pas mon style. En fait, j'ai voulu le lire parce que j'avais entendu parler récemment sur YouTube de quelqu'un qui parlait de ce livre sur une chaîne russe. Et donc je l'ai lu. Mais comme j'avais pas mal de difficultés, donc j'ai trouvé aussi sur Amazon Prime pour revoir le film. Il existe 2 versions de film qui est sorti, l'un qui est sorti je crois en 1966 ou dans les années 60, fin années 60, début 70. Et le second qui est sorti dans les années 2018, donc beaucoup plus récent que celui-ci. Bon, il y a 7 ans. Bon, je vous avoue que même le film ne m'a pas convaincu. J'ai pas du tout aimé ce livre, ni le film. Alors je me suis marqué comme d'habitude ce que j'en pensais. Donc l'histoire est très étrange. Ça se passe dans le futur où l'on brûle et les livres car on n'y voit que du mal. Voilà. Les personnages principaux sont Montag, qui est un pompier mais qui ne fait pas éteindre le feu mais plutôt de l'allumer. Donc il brûle les livres, et Clarisse, c'est une fille dans son monde, assez méfiante, et se méfie même de Montag, voilà, assez méfiante. Il faut dire que dans le livre, c'est pas tout à fait pareil, parce que Montag, il a un certain âge par rapport à la fille qui doit avoir 18 ans, un truc comme ça. Lui, il doit avoir 2 fois plus son âge, donc une quarantaine d'années. Il est marié, il a une femme. Sauf que dans le film, on voit pas sa femme en fait. On dirait que Montag il est célibataire et puis il tombe presque amoureux de cette fille beaucoup plus jeune que lui. Donc là, je comprends pas trop en fait. Voilà, le film était pas du tout dans le même style. En tout cas, le film de l'année 2018, parce que j'ai regardé aussi un extrait de 1966. J'étais absolument pas convaincue parce qu'on dirait que c'est le cinéma muet. En fait, ils amènent des bouquins, ils les jettent par le balcon et puis ils installent un barbecue de fortune sur lequel ils vont brûler les livres, et cet épisode-là va me faire penser un petit peu à la voleuse des livres. Je ne sais plus qui est l'auteur, je crois que il a un nom un peu, je crois qu'on dirait c'est polonais, je ne sais plus. Mais je vais essayer de vous mettre le titre, l'image de ce livre ici dans cette vidéo, parce qu'en fait j'avais pas trouvé, j'ai voulu le lire en même temps, mais je l'ai pas trouvé chez moi, je sais plus où je l'ai rangé en fait. Mais j'ai vu le film de la voleuse des livres, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça se passe pas du tout dans les mêmes conditions, c'est plutôt la Seconde Guerre mondiale, je crois, et où l'on brûle également des livres et où la fille essaie de voler le livre dans la fumée déjà éteinte, sauver un bouquin pour pouvoir le lire. Ici, c'est la scène qui m'a fait penser un petit peu à ça. On a tout le voisinage qui est installé autour de ce feu de cheminée, enfin pas feu de cheminée, feu de barbecue en fait, où l'on brûle les livres, et il y a un petit garçon qui regarde et on dirait qu'il avait envie de prendre un des bouquins. Donc bon, c'est un petit peu la scène qui fait penser à, mais c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes événements qui font que, voilà. Mais on y voit du mal, donc on les brûle ces livres. Montag, suite à un accident où il était intervenu pour brûler les livres justement, et c'est justement tout va être basé sur cet incident dans le film également. On dirait qu'ils ont pris un morceau et puis ils ont tout fait tourner autour de ce morceau. Donc il y a une femme qui n'a pas voulu quitter son domicile puisqu'il y avait énormément de livres et ils ont voulu brûler sa maison avec ses bouquins. Elle a pas voulu que ça se passe comme ça, et elle a allumé l'allumette quand il y avait de l'essence déjà partout, et s'est fait brûler avec ses bouquins. Donc ça l'a perturbée. Et dans le livre, comme aussi dans le film, on va pas forcément le voir, mais on sait que dans le livre, en fait, il essaie de prendre un livre ici, un livre là-bas, il les cache chez lui. Comme il était malade, il n'est pas allé travailler par exemple, il avait essayé de lire un livre en cachette. Je crois que sa femme, elle est au courant, pas les autres, enfin personne d'autre n'est au courant sauf sa femme, et il cache ce livre derrière son oreiller. Sauf qu'il y a son chef qui vient le voir, lui rendre le visite, et lui dit genre, tu veux que je t'ajuste ton oreiller? Il dit non, touche pas à ça. Et enfin bon, voilà, vous voyez, donc il cache un petit peu les livres. Dans le film, on sous-entend que le chef est au courant que Montag cache les livres, il lui fait brûler un livre, il brûle en fait un livre, il lui demande de lire ce livre pendant qu'il brûle, alors que dans le livre on avait Montag qui était avec un prêtre, je sais plus, qui brûlait sa Bible, et l'autre, le prêtre, il lisait la Bible il me semble, et Montag l'a brûlé. Enfin bon, c'est un petit peu différent.
c'est pas trop ce qui me plaît en fait. Déjà, j'aime pas du tout qu'on se comporte ainsi avec la littérature, avec les livres. Bon, c'est un film, c'est dans le futur, mais à savoir que le papier coûte très cher aujourd'hui. Les livres qui sont édités, ça revient très cher également. C'est aussi, c'est de l'écriture. Ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de travail. Comment peux-tu faire pour faire ça, quoi? Voilà, donc ça m'a outré cette histoire-là. Et donc, cet accident avec cette femme va marquer Montag et il va commencer à réfléchir sur son métier. Il sombre en quelque sorte dans le burn-out, qu'on peut appeler aujourd'hui, dans la dépression. Dans le film, il veut carrément arrêter ce métier. Voilà. On a aussi des groupes de gens qui se cachent et qui apprennent les livres par cœur dans le film. Par exemple, tu peux appeler un tel, je sais pas, Thomas, tu vas réciter Émile Zola. Je sais pas, tu appelles Catherine, elle va te dire, elle va te parler du livre Stefan Zweig, joueur d'échecs, il va te dire à telle page, il y a ceci, cela. Enfin bon, ils apprenaient par cœur. Chacun un bouquin et qui pouvait réciter et que ça reste dans les mémoires, grosso modo. Donc chaque personne était dédiée à un livre et chaque personne était un livre un peu. C'est ce qui était dans le film. J'avais pas vraiment forcément croisé ça dans le bouquin. Donc il commence à accumuler un petit peu de bouquins qu'il cache aussi chez lui, Montag. Qu'est-ce que j'ai encore dit là? À un moment dans le livre, Clarisse elle disparaît, pas dans le film. Elle disparaît, on pense qu'elle est morte et même c'est quasiment même sûr. Sa famille a déménagé. Est-ce que c'est pas justement par rapport à ça, encore cette histoire de livre? Possible. Voilà, donc c'est assez particulier, j'ai envie de vous dire. Ça m'a vraiment pas emballé du tout. Donc je pense que science-fiction n'est pas fait pour moi. Déjà, je suis pas fan de tout ce qui est fantastique, sauf les contes. Ça, j'admets encore. Mais alors, science-fiction, c'est pas mon truc. C'est peut-être un grand auteur, c'est peut-être un bon bouquin, c'est peut-être un bon film, mais ce n'est pas fait pour moi. Donc, j'étais absolument pas emballée. Après, le sujet, il peut être intéressant si ça vous fâche pas, tout simplement par cette action. Il y a plein de sujets comme ça qui peuvent nous fâcher, notamment concernant la Seconde Guerre mondiale, mais je lis quand même les bouquins dessus. Mais en fait, là, ça va jusqu'à l'absurdité totale. La guerre seconde aussi, la Seconde Guerre mondiale aussi. Enfin, bref, voilà, c'était pas du tout ma lecture. En tout cas, c'est fait, c'est lu, je suis contente. Au moins, je saurais ce que c'est que Fahrenheit 451. D'ailleurs, c'est le degré 451. Sous lequel brûle le papier, d'où le nom Fahrenheit. J'espère que je le prononce bien, à chaque fois je dis Fahrenheit, mais je crois que c'est Fahrenheit. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Bon, vu qu'il fait toujours très chaud, j'ai changé complètement d'endroit pour filmer, donc je suis dans mon bureau, et puis j'espère prendre cette bonne habitude de filmer dans mon bureau, parce que c'était ça le but de bureau aussi, pas seulement de faire des montages, mais aussi de faire des tournages. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des 3 livres que j'ai terminés, enfin il y en a un qui est quasi terminé, donc ces 3-là. Et comme ça, je vais pouvoir sortir ce point de lecture sur ma chaîne. Je vais commencer par celui-ci que je vous ai lu en ASMR, donc en chuchotant. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne. Écoutez. Donc c'est un livre de Mario Mercier qui s'appelle La Tendresse aux éditions La Table Ronde. Il contient seulement 86 pages. Il est tout petit. Et c'est un livre très très poétique qui raconte des histoires, qui parle de la tendresse, comme le nom l'indique. Comment on l'aperçoit, comment on la donne, enfin comment on dégage de la tendresse envers quelqu'un d'autre, sous beaucoup d'exemples, sous une forme aussi poétique et une forme un petit peu plus terre à terre, où il y a pas mal d'exemples classiques de la vie quotidienne de n'importe quelle personne, mais également beaucoup de poésie, de choses poétiques. Donc ici, ce qui m'a plu, il y avait une des phrases ici à la page 43, on parle ici regard sur un cas, donc on parle ici de l'âge, de la vieillesse, on parle aussi de la vieillesse, de la jeunesse, de l'enfance, de la maternité. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont évoquées ici, de la vie quotidienne, mais sous un voile poétique. Et donc ici, il y avait une des phrases, ce n'est pas parce qu'il y a de la neige sur le toit qu'il n'y a pas de feu dans la cheminée. Ça, on parle de l'âge. Voilà. C'est pour dire que même étant âgé, cela ne veut pas dire que votre cœur est vieux également. En fait, c'est notre corps qui vieillit et pas forcément notre cœur. Et on peut garder, même à l'âge assez avancé, notre âme d'enfant et de rester gai et jeune dans la tête, même en ayant un certain âge. Voilà, tout simplement. Donc, je vais pas vous dire davantage puisque le livre est déjà tout petit. Donc, si je vous en parle plus, c'est que je vous dévoile tout.
Ensuite, je vais vous parler de celui-ci qui est quasi terminé. Il m'en reste 2 chapitres, je crois, mais c'est un livre qui fait seulement 125 pages. Il est super sympa, contrairement au prochain dont je vais vous parler. Donc celui-ci, j'aime bien parce que c'est vraiment, je regarde à nouveau mon carnet dans lequel je note. Donc c'est un scénario fatal de Alice Dahlberg, c'est ça ? C'est ça. Il est à 125 pages. C'est aux éditions Mondadori France et ses collections Nous deux, Suspense. Donc, comme je vous ai déjà dit, je suppose que ce sont des petits livres qui sont gratuits, qui sont offerts avec un magazine ou avec un achat des livres, je ne sais pas. Je suis en train de filmer, chérie, d'accord ? Donc c'est un livre qui est écrit dans qui a une écriture très dynamique, très sympa, rapide à lire, très prenant, j'ai envie de vous dire. C'est un page turner malgré qu'il y a très peu de pages, mais on les tourne assez vite quand même. On a envie de savoir davantage. Donc ici j'avais marqué qu'on va faire connaissance avec Zach qui est l'avocat et avec sa future femme qui s'appelle Paige, qui est styliste il me semble. C'est un couple assez distingué, c'est un couple un petit peu cliché, couple américain dans une belle maison, enfin dans un bel appartement, ménage fait aux petits soins, enfin très maniaque, etc. Chacun a une belle situation, voilà. À savoir que Zach est plus âgé que Paige, beaucoup plus âgé, je crois. C'est un homme à femme en fait. C'est un peu coureur de jupons, ou alors toutes les femmes se jettent à son cou. Voilà, quelque chose comme ça. Et il refuse pas. Voilà. Donc Zach il a son cabinet d'avocat avec son associé qui s'appelle Frank. Ils ont un cabinet d'avocats à ses côtés, donc ils ont des clients qui viennent là-bas qui sont assez riches. C'est un cabinet qui est basé essentiellement sur les divorces, et bien évidemment il y a beaucoup d'héritage, il y a beaucoup de choses à partager lorsque les couples se divorcent. Donc là il fera une connaissance avec sa future cliente qui s'appelle Wahlberg. Je crois qu'elle s'appelle Marilyn Wahlberg, mais c'est pas son nom, c'est pas son vrai nom, c'est son nom d'empreinte, c'est une actrice très connue. Il vient rencontrer dans son demeure et qui tombe sous son charme puisque c'est une dame qui a beaucoup de classe, qui est très sexy, qui est très attirante et le regard de Zach ne le trompe pas, donc il est très attiré par cette femme qui va le séduire, qui va lui dévoiler qu'elle voudrait divorcer de son mari, beaucoup moins, est beaucoup moins riche qu'elle, je crois, mais il n'est pas au courant. Et donc, elle va le séduire, ils vont passer une bonne nuit à tel point que il va même pas se rappeler comment il est rentré chez lui, est-ce qu'il est rentré en taxi, est-ce qu'il est rentré à pied, il s'en souviendra de rien du tout. Et un matin, il entend frapper à sa porte et c'est une dégringolade, alors qu'il assiste à des soirées, tout va bien, c'est l'argent coule à flot, enfin. Et là, c'est 2 policiers qui viennent chez lui, qui le suspectent d'un meurtre et qui lui montrent les photos de lui avec cette Marilyn, qui est étranglée au final avec la cravate de Zach. Sauf que Zach ne s'en souvient absolument de rien, il peut rien dire, mais il peut dire la seule chose que c'est juste pas possible qu'il fasse une chose pareille, qu'il n'a aucune animosité envers les femmes et qu'il n'a aucune agressivité non plus pour se comporter ainsi. Donc l'alcool ne l'aide pas puisque il était fortement alcoolisé et il s'en souvient de rien. À son secours va voler son stagiaire qui est petite française qui s'appelle Zoé, qui est un peu garçon manqué et qui a la coupe garçonnée, garçonne, qui est assez qui est une belle fille mais qui n'est pas forcément apprêtée comme une femme. En fait elle est plutôt garçon manqué, voilà, tout simplement. Et qu'il ne fait pas trop attention à cette fille puisqu'elle vient de débarquer, il la trouve un petit peu envahissante. Mais c'est elle en même temps qui va lui suggérer certains détails qu'il n'aurait pas vus lui-même, de quel angle a été prise cette photo, etc. Enfin bon, lui va commencer à lui faire confiance, et donc ils vont essayer de mener l'enquête tous les deux. Voilà, je m'arrête là, puisque sinon je vais vous raconter toute la suite, et heureusement, parce que je n'ai pas lu la suite, mais je pense que ça va être très intéressant, puisque je n'arrête pas de tourner ces pages. Mais vu que je voulais faire la vidéo de tout, aujourd'hui c'est une journée de tournage, j'ai préféré ne pas perdre mon temps avec la suite de lecture que je ferai bien évidemment après, mais de vous dévoiler déjà une grosse partie de ce livre et que je trouve très bien écrit, contrairement à celui-ci. Donc je fais une séquence tout de suite à celui-ci qui est La disparue de Louise Descoster. Le livre commençait bien, il était plutôt sympa, il y avait 3 affaires qui étaient en cours. On commençait par une affaire de cambriolage de magasin d'armes
d'armerie, en fait. Il y avait une camionnette qui était entrée dans la vitre et qui avait complètement arraché toute la vitrine et qui avait... ils ont volé des armes, d'après ce que j'ai compris. Et donc, de cette enquête-là, subitement, on passe à une autre enquête où on va retrouver... ceux qui mènent l'enquête, c'est Catherine et Fred. Donc, ce sont deux policiers. Catherine qui est célibataire d'une quarantaine d'années et Fred qui, je ne sais pas s'il est célibataire ou il est marié, mais qui est le père des enfants qui est le père, qui a des enfants, qui a 38 ans. Et donc, ce sont deux personnes, ces deux policiers qui vont mener l'enquête. Donc, ils vont être appelés pour un cambriolage du magasin, donc d'armes, comme je vous ai déjà dit. Je lis encore dans mes notes. En parallèle, nous ferons connaissance avec un certain Samuel, un prof de philo qui signale la disparition de son amie qui connaît que très peu, qui s'appelle Vanessa. Et en même temps, Catherine et Fred donc découvrent un cadavre d'une certaine Juliette dans un appartement qui était, il me semble, étranglé. Et donc, ils vont essayer de chercher et comprendre. Ils vont découvrir un réseau de prostitution. Ils vont découvrir que Juliette est sous une fausse identité, que Juliette n'est pas une Juliette, mais qui est-ce, du coup, et en même temps, il va y avoir une histoire d'amour, un roman qui va être lié entre Catherine et ce fameux Samuel, prof de philo. Donc voilà, ça va se dérouler comme ça, je vais pas vous dire plus. J'ai lu tout le livre. À la fin, on tombe des nues, puisque c'était bâclé. En fait. La première enquête, on sait pas du tout le pourquoi et comment, j'ai rien compris en fait. On était sur la deuxième enquête, on est passé assez rapidement sur le roman entre ces deux personnes, et puis bon, bam, c'est terminé. Ils ont eu des enfants et ils vécurent heureux. C'était un peu ça en fait. Donc voilà, je suis un petit peu perdue. Donc celui-ci, j'ai pas beaucoup apprécié. Voilà. Donc voyez, comme je vous ai dit, les deux jambes, enfin les jambes, les pieds, les chaussures, sont toujours des meurtres des femmes. Et je me dis, est-ce que c'est bien de présenter le meurtre d'une femme ou qu'est-ce qui est mieux d'être représenté en tant que meurtrier ou en tant que victime sur des images? Je ne sais pas au final, parce que aucun des deux n'est bon rôle, n'est pas un bon rôle, puisque d'être victime, c'est que c'est fini, quoi. Et d'être meurtrier, c'est quasiment fini aussi, puisque tu seras de toute façon attrapé, et voilà, ta vie est terminée. Parce qu'au départ, je me disais, mais pourquoi c'est toujours dans ma tête, je me disais, pourquoi il y a aucun rapport avec le féminisme, c'est juste pour comprendre pourquoi toujours les meurtres des femmes. Mais enfin, d'endosser le rôle de meurtrier, c'est pas non plus le bon rôle. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette lecture. Elle était plutôt mitigée, j'ai envie de vous dire. Il y avait des bonnes choses comme des mauvaises dans les 4 livres que j'ai lus. Fahrenheit, ça m'a pas plus emballé que ça. Tendresse, il y a beaucoup de morale qui donne, enfin pas vraiment de morale, mais plutôt beaucoup de choses intéressantes à découvrir si on connaît pas. Bien, un peu percutantes, puisque ce sont des choses que normalement, même si on connaît pas, mais intérieurement quelque part, normalement on les connaît. Donc il les fait tout simplement ressortir à la surface, il vous fait réfléchir. C'est pas mal. Voilà. Et puis ces deux-là, parmi ces deux-là, je vous ai déjà dit, celui-ci est mon préféré, puisque c'est un page turner, et il y a le sens, on est toujours sur la même histoire. Pour l'instant, il n'y a aucune autre histoire n'est mêlée à celle-ci, et puis quand même il me reste 2 chapitres, j'ose espérer qu'il ne va pas y avoir d'autres histoires en commun avec celle-ci, ou au moins s'il y en a une, que ça soit logique. De toute façon, vous ne saurez pas, et moi je vous dirai pas, puisque sinon ça vous intéressera pas de le lire. Mais celui-ci, ça m'a pas plus emballé que ça, voire pas du tout. Voilà, c'était tout pour ce point lecture, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu déjà ces auteurs, ou est-ce que vous avez déjà lu les livres dans ces éditions-là. Connaissez-vous ce type d'édition ou ce petit format, tout petit, minuscule format de bouquin? Moi, je connaissais absolument pas. Et si jamais vous êtes intéressé d'écouter La tendresse de Mario Mercier, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour écouter ce livre en ASMR. Sur ce, je vous embrasse. Passez un très bel été. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!